Alors, bonjour, bienvenue sur la chaîne de programmation en Z80, et notamment sur Amstrad CPC. Donc, on va poursuivre les analyses et l'étude, je dirais, de la programmation. Alors, pour revenir un peu à ce que nous avons fait sur les vidéos précédentes, donc on a compris comment on pouvait afficher euh, des points écran sur l'écran du CPC. On a compris l'utilité ou ce que faisait l'interruption 38. On a créé quelques petites fonctions, enfin des macros, pour ici, hop, utiliser une des puces qui est dans le CPC, une ROM, enfin voilà, c'est ça, hein. Pour pouvoir sélectionner l'un des stylos du CPC, pour pouvoir mettre en place la couleur du stylo qu'on a sélectionné. On a vu qu'on pouvait également sélectionner le mode écran parmi trois modes ou quatre modes ici. On a pris par défaut le mode 0 puisque c'est celui-là qui nous offre le plus de couleurs. D'accord. Et puis on a avancé un petit peu à la fois. Bon. On a vu également comment structurer notre code. Alors vous voyez que là j'ai fait une autre petite modification, puisque j'avais fait. Faut voir que le programme est séquentiel, enfin il est linéaire, je dis séquentiel. Il est linéaire, c'est-à-dire qu'il part de l'adresse 0, de la mémoire 0, et ensuite il lit le code qu'il a. Donc nous, dans notre programme, on a dit, il commence à l'adresse 100, enfin à l'adresse mémoire 100, et on va commencer à lire linéairement, on va dire de bas en haut, si on va le dire comme ça, le code. Et on a vu que pour éviter d'alourdir, je dirais, le code et de ralentir celui-ci, il fallait éviter, je dirais, d'utiliser des cols, des sauts, puisque ce col utilise la pile, et donc ce sont des instructions qui sont, euh, qui sont lentes, tout simplement, en termes de microsecondes ou en temps d'exécution de machine. Bon, là, maintenant, j'ai fait une autre petite modification, on aura notre main. Dans le main, en général, ce qu'on fait, c'est qu'on initialise tous les éléments du jeu, c'est-à-dire on va charger les graphismes, on va charger les palettes de couleurs, etc. Et ensuite, on a la logique du jeu. Et la logique du jeu se fait dans le update. Et ensuite, on a ce qu'on appelle le draw, c'est-à-dire la restitution sur l'écran. Hein. Donc là, on va charger par exemple un level. Hein. Donc on va donner dans un tableau par exemple le placement de toutes nos tuiles. On va positionner nos ennemis, notre joueur, et ensuite on lance les séquences. Donc lui, il met à jour tout simplement les positions des ennemis, par exemple, les positions du joueur quand on a décidé de le faire bouger, les collisions, etc. Une fois qu'il a tout mis en place ici, on passe à l'étape de la restitution sur l'écran. Une fois que la restitution sur l'écran est faite, on retourne sur le date et on tourne comme ça, d'accord? On ne va pas à chaque fois revenir réinitialiser ici le jeu, sauf si dans le update, admettons, on va à un moment donné terminer le level et on va venir tout simplement incrémenter, je sais pas, moi je dirais une variable, numéro de level, et on incrémente le numéro de level et puis on retourne en main pour recharger un nouveau level, refaire. Vous voyez ce que je veux dire? Bon, alors,
Ceci étant fait, nous devons également, alors j'avais dit que j'allais vous expliquer également ici une nouvelle façon de faire les choses. Alors vous voyez, hein, déjà j'ai changé encore un peu le code, hein, puisque maintenant j'ai le begin code ici. On va charger tout ce qui sera système ici, d'accord? Et ensuite on rentre dans le main. Et le main sera l'initialisation, je dirais, de notre level, hein. Donc là, ça sera tout ce qui est le setup hardware, hein. On va donc initialiser la pile, initialiser les interruptions, etc., hein. Bon, ça, on l'a déjà vu, hein. Il y a pas de changement, sauf que c'est dans le begin code et plus dans le main, hein. Enfin, c'était déjà dans le begin code, je crois. Donc maintenant, voilà. On a par contre basculé dans le main. Le fait de changer le mode écran, hein, donc le mode 0, et d'éteindre et de mettre les ROM en off, d'accord? Ça, on l'avait vu, hein, aussi sur la vidéo précédente. Alors ici, vous voyez, on a une nouvelle évolution, hein. C'est que souvenez-vous qu'on avait vu ici dans le get Away les instructions pour sélectionner un stylo, changer la couleur du stylo courant et l'application du mode écran. Donc ça, l'application pour le mode écran, on n'a pas changé, hein, il est toujours ici, hein. Pour le mode écran, il est toujours ici. Par contre, ici, on peut améliorer, je dirais, en termes de rapidité, notre programme en allant, mettons ici, hein, dans le Gateway ici, ben, on vient venir directement charger l'intégralité de toutes les couleurs, hein, des 16 couleurs que on veut utiliser dans le cadre de notre level, par exemple, hein, de notre jeu. D'accord? Alors, je vais revenir sur le fait ici, de disabler les interruptions, puisque j'ai une personne qui me dit, ben, pourquoi que quand on commence le jeu, on désactive les interruptions, euh, alors qu'on va ici de suite changer le fait que l'interruption, euh, comment je vais dire ça, 38, masqué, hein, 38, on va le faire en sorte qu'elle ne se fasse, enfin qu'elle soit disable, hein, qu'elle ne réinitialise pas les couleurs du PC. Alors, la raison elle est simple, hein, c'est que quand vous lancez l'émulateur, hein, ici, bah, quand vous êtes sur un PC normal, hein, ben, là le programme il tourne, hein. Le PC fonctionne, c'est-à-dire que si je vais ici positionner un break à la ligne 38, hein, enfin à l'adresse 38, ben, le programme va euh, faut que je me le fait pas, ouais, faut que j'use. Non, faut que je me le fait pas. Ah oui, alors attendez, je vais relancer complètement, ça sera plus simple. Euh, En fait, ce que je veux dire, c'est que le programme il tourne. Il y a un programme qui tourne dans la machine, hein. C'est-à-dire que là, le CPC, quand il se lance, ben, il y a le programme qui tourne ici, hein. Il y a le firmware qui tourne pour pouvoir proposer l'appli des touches et l'affichage des touches. Et donc, il y a l'interruption 38 qui fonctionne. Comme cette interruption 38 fonctionne tous les 3 centièmes de seconde, ben, il fait quand même le saut là. Donc moi, au moment où je vais lancer le programme ou la disquette,
je ne sais pas combien de temps s'est écoulé. Donc si ça tombe, il sera déjà dans l'interruption 38 au moment où je vais venir faire mes modifications. Donc on préfère dire stop, je stoppe les interruptions pour être sûr qu'il n'y a pas une interruption qui va être en cours juste avant que je vienne modifier ma pile, parce que du coup ça va tout foutre en l'air. Pas oublier que le programme va retenir dans la pile, ici, l'adresse, hein, puisque vous... Alors là aussi ça a changé, mais je vous expliquerai juste après. Le retourne ici, hein. Le retour ici, c'est le retour au firmware, c'est-à-dire le retour au basique. C'est un dépilage de la pile, hein. Chaque fois que vous avez un RET, on dépile la pile. Donc si ici j'ai la pile qui n'est pas la bonne, enfin comment je dirais ça, que lui je mets la pile mais qui n'est pas du coup, enfin, comment je vais dire ça? Si l'interruption 38 s'est mise en place et que ici, enfin, disons tout simplement que ça peut poser des problèmes. Alors du coup, on préfère, pour être sûr, on stoppe les interruptions avant de pouvoir modifier les interruptions ici, hein. Voilà, pour éviter des problèmes, tout simplement. Bon, alors on va parler un peu de ça ici et des modifications du coup qu'on a apportées ici au Gateway. Alors ici, vous voyez que au niveau du Gateway, au niveau des couleurs, j'ai fait des modifications, hein. Donc j'ai mis HW pour les couleurs, hein, c'est plus Ink. Et vous voyez que j'ai directement mis le Ink RGA plus le numéro de la couleur Hardware, hein. Donc le Ink RGA plus le numéro de la couleur du Hardware ici. Et ici, quand je viens pouvoir positionner le set Ink, qu'il y avait avant ici, hein, vous vous souvenez peut-être, hein, ou alors venez les voir les vidéos suivantes, on mettait le Ink RGA plus la couleur. D'accord? Donc là, vous voyez également que j'ai changé les C en A. Hein, vous avez dit on pouvait laisser les B, changer les en A. Bon, ok. Pourquoi? Bah, parce que dans le cas de ma petite procédure ici, je me suis dit, bon, bah là j'utilise des registres, je veux pas qu'il y ait un conflit entre les différents registres. Voilà. Donc mettre A ici, le registre d'accumulateur est toujours un peu plus rapide, même si enfin, je suis même pas sûr que ça change réellement quelque chose ici. Mais je mets le A, puisque en général on utilise plus que le registre d'accumulateur pour pouvoir effectivement travailler ensuite sur le registre. Bon, ça n'a pas trop d'importance, hein, ça. Bon, d'accord? Retenez juste ici que maintenant, on passera directement pour sélectionner l'encre, la couleur, hein, je dirais, du stylo, hein, pour mettre l'encre du stylo courant. On passera directement la couleur HW couleur, hein, et puis le link couleur. D'accord? C'est ce qu'on va faire également ici, hein, sur une façon un peu plus rapide, c'est-à-dire on va, comment je vais dire ça, lire tout simplement un tableau. On va voir la notion de tableau. On va lire chaque élément du tableau. Hein, le tableau, ce sera notre palette ici, hein, notre palette au hardware. Bon, là, je vais la constituer de 17 couleurs, hein, de l'ensemble de couleurs de le Ink 0 à 16, à 15, de Link 0 à 15 et du border qui est Link 17, hein, tout simple, Link la 17e couleur, hein, de 0 à 15 et la 17e couleur, hein, donc c'est le border. Et donc on va parler un peu de saut conditionnel. Alors là on fait un saut relatif conditionnel ici. Et on va voir un peu l'instruction outil, hein.
puisque cette instruction octi, bon, elle fait que 2 octets, mais elle remplace quand même un certain nombre d'instructions qui pourraient bouffer. Vous voyez, elle fait 16 cycles, mais elle fait un décrémente B, décrémente donc le registre B, d'accord, donc il prendrait 4 cycles. Elle fait un out euh, qui prend à peu près 12 cycles et elle incrémente HL. Hein, donc elle fait une incrémentation d'un registre 16 bits. D'accord. Donc si on fait le total, hein, tout simplement en termes de cycles de ce qu'elle fait, même en supprimant l'incrément de B qu'on fait ici obligatoirement avant, puisque ici le décrément, donc on le réincrémente, je vais vous expliquer juste après. Pourquoi? On ferait plus de cycles et plus d'octets que si on devrait faire sans cette instruction la même chose. D'accord? C'est-à-dire que si on devrait faire ça, hein, lire dans A une valeur et faire un out C,1. Hein, d'accord? Bon, alors, je vous explique ce qu'on fait ici. Donc on va mettre dans HL l'adresse de nos couleurs. On va mettre dans BC le port Gateway et dans le C, ce sera donc un compteur, d'accord, de l'ensemble de nos encres. On va commencer à l'encre 0, on va mettre l'encre 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 jusqu'à l'ensemble de tous nos encres. Et on a ici, dans le registre A, le nombre de couleurs qu'on souhaite balayer, hein, tout simplement, ou affecter. C'est-à-dire que cette petite macro, elle pourrait être utilisée en mode 0, hein, en lui disant, ben moi je veux affecter par exemple les 17, 17 stylos, hein, puisque de 0 à 15 ça fait 16 plus 1 pour le border, hein, donc les 17 kilos, où on pourra dire en mode 1, ben, je vais affecter mes 4 couleurs plus ma bordure, donc 5 couleurs par exemple. Hein, vous voyez? Bon, alors qu'est-ce qu'on va faire ici? Ben, on va déjà faire le haut de C,C avec les registres BC qui est à 7F00. Donc on sait que si quand on fait un out C, on vient chercher le port B, donc le port gateway qui sera le 7F, et on va donc venir chercher 0,0. Souvenez-vous que quand on faisait ici la sélection du stylo, donc le pen R Getarua ici, souvenez-vous, ben, c'est 0 au fait. Hein. Je l'ai mis, mais il n'est pas affecté. Hein, d'accord? Donc c'est comme si que je disais, ben, je viens sélectionner ici ben, mon stylo 0, donc l'encre 0. Hein, ici, c'est comme si je venais sélectionner, si vous préférez, ben, l'encre 0, qui est ici. D'accord? Donc je sélectionne cette encre ici. Le out I, il va aller chercher, ben, il va me décrementer B-, il va faire B-, donc ici, B-, ben, moi je vais l'incrémenter pour pas qu'il vienne me faire mon B-. Donc ici, le 7F, donc je vais incrémenter B pour que je garde le port 7F, d'accord? Et je viens charger ma couleur de ma palette, donc je fais un out 7F et la couleur qui sera en HL. La couleur AdWord. Donc c'est comme si que je faisais ici cette instruction ici. Comme si que je venais mettre LDA couleur et que je faisais mon out C,1. D'accord? Mais là, l'avantage, c'est que je fais tout en 1 avec également le fait d'incrémenter mon tableau d'une case. D'accord? C'est-à-dire que je fais
je vais charger l'adresse de mon tableau dans HL. Je vais sélectionner ma première encre, hein, mon encre 0. Je vais lui affecter la couleur, d'accord? Et je vais passer à l'élément suivant de mon tableau. Je vais incrémenter C, puisque je vais passer ensuite à la couleur 0,1. Je vais décrémenter A ici, donc je vais passer de 17 à 16. De 16 à 17, non, ouais, c'est ça, de 17 à 16. Et ici, je vais faire un saut relatif. Là, le NZ, ici, non 0. Donc, si le A ici ne m'a pas levé un flag, un drapeau 0, c'est-à-dire si A est différent de 0, je vais sauter à l'adresse mémoire sur laquelle je suis ici, moins 7. Donc ici, je vais remonter de 7 octets. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 7 octets. Alors, qu'est-ce que c'est les trucs qui... je suis ici. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Donc je reviens à mon out, virgule C. Donc j'ai incrémenté le out, j'ai incrémenté C. Donc ici j'ai 7F01. Hein, souvenez-vous. Hein, puisque là j'ai incrémenté B, lui il a décrémenté, j'ai incrémenté B, donc je suis arrivé à 80. Là, ici, je l'incrémente 7F, ça fait 80. Lui, il le décrémente B, donc j'ai mon port en 7F. J'envoie sur le port 7F, le port B7F, la couleur. J'incrémente HL. Donc HL, c'est la couleur suivante. J'incrémente C, donc je suis à 7F01. Je décrémente A, donc je suis à 16 couleurs. Je saute ici, donc je passe à 7F01. Je sélectionne mon encre 1, mon stylo plutôt 1. Je réincrémente B pour être à 80, puisque je sais que outil va me décrémenter B. Donc, je décrémente B, ça redevient 7F au niveau du port. Je remets la nouvelle couleur dans, j'affecte la couleur de HL sur le port 7F01. J'incrémente HL pour passer à la couleur suivante et ainsi de suite. Je vais donc boucler, tac, 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 comme ça, sur mes 17 couleurs. 16 couleurs plus la bordure. Donc sur mes 17 couleurs. Et quand j'aurai ici décrémenté la 17e couleur, je serai donc à 0. Donc le jump ici ne se fera plus. Hein, on continuera le programme, puisque j'ai atteint la condition qui fait que je sautais. Hein, là, je sautais à l'instruction ici, si je n'avais pas A à 0, s'il n'y avait pas levé le drapeau à 0. Hein, c'est peut-être pas facile à comprendre, alors je ne sais pas si vous allez comprendre du premier coup. Alors il faudra regarder plusieurs fois la vidéo, hein, peut-être pour bien comprendre, et notamment vous aider du tableau ici, hein, qui vous explique ce que fait outil. Ça veut bien me l'afficher. Alors, voilà. Donc là, je vais dans Out.
outil I, non pas auto, outil I, merde, ouais, outil, donc outil, vous voyez, je passe dessus, alors, ici, alors je vais traduire en français, sinon vous n'allez pas comprendre, wow. Peut-être que vous parlez anglais, hein. Donc vous voyez, l'instruction outil, elle fait bien B décrémenté, un octet provenant de l'emplacement mémoire pointé par HL est écrit sur le port à l'adresse 16 bits contenant contenu plutôt dans la paire de registres BC. Ensuite, HL est incrémenté. Bon, après, notez que le drapeau de retenue peut être affecté contrairement à la documentation. Alors, on a cette instruction OUT-I qui fonctionne et on a une autre instruction, je pense que c'est OUT-R, qui fait également la même chose, hein. Voilà, ici OUT-R, il décrémente donc B. Un octet provenant de l'emplacement mémoire pointé par HL est écrit sur le port de l'adresse 16 bits contenu dans la paire de registres BC. Ensuite, HL est décrémenté. Ah, là, non, là c'est le contraire. Oui, attention. Là, HL est décrémenté et là, HL est incrémenté. Alors, donc, on peut imaginer, hein, ça, c'est pareil, hein. Là, euh, on incrémente HL et l'autre, il décrémente HL. Bon, moi, je l'ai fait comme ça avec outil. Bon, c'est pareil. Le temps 2 octets 16 cycles, c'est pareil. Donc, on pourrait également imaginer de faire la même fonction en décrémentation de HL. C'est-à-dire, on irait chercher HL, ouais, enfin, ouais, on décrémenterait HL, alors que là, on incrémente. Donc, moi, je préfère le faire en incrémentation. Je lis un tableau de gauche à droite, je ne lis pas de droite à gauche. D'accord? Donc, on va un peu regarder, je dirais maintenant, comment fonctionne cette mise en place de cette macro, hein, pour vraiment que vous compreniez, puisqu'il va falloir aller voir maintenant comment on code la palette. Et la façon où je l'ai codé, je vais devoir vous l'expliquer, hein, également pourquoi je l'ai codé comme ça. Bon, vous allez voir, hein, c'est des petites techniques qui permettent je dirais, optimiser son code. Bon, alors, mettons qu'on a créé une fonction qui peut lire nos 17 encres et affecter nos 17 stylos, excusez-moi, et affecter chacune des couleurs. Alors, souvenez-vous, hein, l'idée, il est là, hein, c'est ici, on va charger notre level, donc on va changer le mode, hein. Admettons qu'on a un level en mode 0, donc on passera en mode 0, puis on va charger les couleurs, hein, tout simplement de notre level, et ensuite on part dans notre jeu, hein. On met à jour, euh, on va mettre à jour tout simplement la position des monstres, l'animation, et on dessine, d'accord? Et ensuite, on boucle, hein. On revient sur le date pour continuer jusqu'à la fin du level. Et à la fin du level, on mettra en place des variables qui feront qu'il va ressauter peut-être sur l'initialisation, puisqu'on aura du coup une variable ici qui aura changé pour la gestion du level. Donc on rechargera un nouveau level, etc., etc., hein. Bon, on verra ça plus tard. Bon, comment fonctionne donc notre macro ici, cette palette? Donc on va lui donner dans HL l'adresse de notre palette. On va lui dire dans le registre A qu'on a 17 couleurs, hein. Ouais, j'ai mis 16 couleurs, mais c'est 17 au fait avec le bord de 16 couleurs, plus une, plus une couleur bordure.
plus une. Comment je vais mettre ça? Ouais, je vais mettre plus une. Je vais mettre border. Voilà, je vais mettre comme ça. Plus une qui est le border. Je vais y arriver. Voilà, plus border. Donc c'est 16 plus 1. Et alors, ce qui est bien par rapport à la programmation, c'est qu'on peut très bien faire 16 plus 1. Voilà, comme ça, ça change rien, hein. Lui, le pré-compilateur va remplacer par 17, hein. D'accord, donc on a 16 couleurs d'encre, hein. On a 16 mètres stylos même d'ailleurs, c'est 16 stylos, plus un border, plus, plus, voilà, plus la bordure. Voilà, on a les 16 stylos plus la bordure, ça serait plus logique comme ça. D'accord? Et ensuite, on va lancer notre macro. Notre macro qui est là, hein, tout simplement, qu'on vient de voir, hein. Donc on a chargé dans HL la palette, on a chargé dans BC le port Gateway. Alors il faut ici, le port Gateway a été chargé ici, hein, dans BC. Donc on n'a pas besoin de le rechanger puisqu'on sait que la macro setMode ici ne touche pas au port BC, hein. Un macro ici qui c'est cette mode, vous voyez, il ne touche ni à B ni à C, hein. Donc du coup, c'est pour ça que je vous ai dit ici, j'ai remplacé les C par des A, hein, de façon à éviter ici que quand je change mon border, il m'a changé la valeur de C en 0. Parce que là je prends 0, mais je pourrais mettre 1. Et là du coup ça va plus fonctionner correctement. Donc j'ai remplacé le registre ici dans mon gateway ici euh, par A. Comme ça, je sais que ça va pas m'affecter. Mais il faut que faut bien retenir ça, hein. Euh, à chaque instruction, vous devez savoir ce qu'elle fait de façon à ne pas être ensuite étonné que ça plante, hein. D'accord? Donc, je charge la palette dans HL. Alors là, c'est bien quand je dis HL, HEW palette, c'est je charge une adresse, hein. Il va venir me charger l'adresse qui est ici, de HW palette. Donc là, vous voyez, j'ai mis une palette de pastel et j'ai mis une palette normale. Alors vous allez me dire, mais qu'est-ce que c'est que ce bazar ici? Je comprends rien du tout. Alors moi, je l'ai fait comme ça, puisque vous pouvez insérer en byte, le defini byte ici, le dbyte, vous pouvez insérer des valeurs texte. Alors ces valeurs texte, je ne les ai pas inventées, hein. Donc moi j'ai ici dans ma palette ici créé une palette de toutes les couleurs que je voulais mettre, hein, que j'ai repris du Gateway ici, hein. Par exemple le 54 c'est la couleur noire. Pourquoi le 54 c'est la couleur noire? Parce que c'est le Gateway, le Ink Air Gateway, qui est ici qui fait 64, hein. Donc en binaire c'est 1, en binaire c'est 1, 2, 4, 8, 16, 32, 64. Vous voyez que le 1 est sur le 64, plus 20. Donc 64 plus 20, 6, 7, 8, ça fait 84. Et si je vais dans ma calculatrice, hein, donc si je mets en décimale ici, c'est 84, et ben ça me fait du 54. Voilà. D'accord? Donc j'ai défini toutes mes couleurs ici.
Alors j'aurais pu très bien mettre tous mes couleurs ici, 58, 54, en l'affectant ici en disant HW black, virgule HW rouge, jaune, etc. hein. Bon, c'est ce qui a été fait hein, à la base, hein, mais vous voyez que si je tape tous les noms comme ça à la suite, ça me fait une grosse tartouille ici, hein. Donc comment moi j'ai fait pour pouvoir récupérer ça? D'accord? Ben, j'ai fait comment? Ben, j'ai compilé mon programme, hein. Donc on va le faire hein, de toute façon. Voilà. Donc vous imaginez que vous avez ici défini tous vos encres, enfin tous vos couleurs, hein, palette. Donc 58, ben, c'est telle couleur. Ben, c'est ah, d'accord, bon là vous voyez qu'il n'y a même pas le T là. Bon, c'est l'exemple, hein. Vous prenez ici, comme si vous faisiez ici, hein. Admettons, vous constituez, vous dites ben là, la couleur 0, hein, donc du stylo, hein, premier stylo, stylo 0, je fais ici comme ça, je fais un dB, je fais un dB, voilà, couleur 0, hein, couleur 1, ça sera, allez, je vais mettre le bleu, allez, non, allez, magenta, d'accord, hop, d'accord. Vous faites ça pour les 16 stylos normales et le dernier, le bordure. Bon, là, je l'ai pas mis le bordure ici, hein. D'accord? Bien évidemment, vous mettez ça au niveau de votre instruction palette, hein. C'est-à-dire que vous mettez ça ici, hein. Vous mettez ici en palette, ben, vous mettez ce que vous avez ici, hein, c'est-à-dire les 16. Hop, vous prenez ici ça, d'accord? C'est parce que moi j'ai compressé un peu le tout, hein. Hein, donc d'accord ici, donc ça vous l'inhibez hein, si vous préférez, hein, vous le retirez, vous le commentez. Et ici vous définissez tous vos palettes. Voilà. Ici vous définissez tous vos couleurs, hein, puisque les couleurs on les a créées hein, dans notre fichier Getterway. Donc vous mettez la couleur 0, la couleur 1, la couleur 2, la couleur 3, la couleur 4, la couleur 5, jusqu'à la couleur 17, hein, puisqu'on a 17 couleurs. Une fois que cela est fait, hein, hop, je reviens ici. Moi, je remets ça, hein, c'est pour vous montrer, hein. Une fois que cela est fait, bah, vous compilez votre programme, hein. Hop, vous venez ici compiler le programme. Donc, votre programme va compiler, créer la disquette, enfin, mettre à jour le fichier sur la disquette et donc réécrire par conséquence la disquette, hein. D'accord? Et vous lancez hein, tout simplement dans votre émulateur le programme, hein, donc le disque, hein. Voilà. Je viens ici, bon, ici ça je stoppe, je sais plus ce que j'ai fait là-dessus donc je scope, je charge ma disquette, d'accord, et je l'exécute. Donc là, le programme, vous voyez, il a changé toutes les couleurs selon ce que je lui ai demandé, hein. Donc si je vais sur le Getterway registre, ben, j'ai le bordure en noir, j'ai le ink 0 en magenta, j'ai le ink 1 en noir, etc. Donc il m'a chargé les couleurs de 0 à 15, plus la 17e couleur qui est le black. D'accord? Alors moi, comment j'ai fait pour partir de l'écriture des couleurs ben, écrit comme ça, hein. Donc c'est comme si j'avais recopié, on peut même dire que c'est comme si je faisais un copier de,
parce que là, bon, là, il y a 27 couleurs, hein, mais mettons si j'aurais pris les 16 premières couleurs ici, hein, d'accord, et en rajoutant une couleur noire, mettons, pour le border. Bon, hein, j'aurais pu le faire comme ça, hein. Je prenais tout ça ici, Chut. Enfin tous les couleurs, hein, pas les machins, hein. Je prends le H black, les bleus, le brillant, le rouge, le magenta, le mauve, etc. Jusque la couleur 15, ici. Puis je rajoutais une couleur black ici à la fin pour la 17e, hein, donc de 0 à 15, et pour la 17e pour faire le black. D'accord? Bon. Donc moi ici, bon, j'ai chargé donc mon programme et tous mes couleurs. Et ben je vais dans euh, la mémoire éditeur ici, vous voyez. Puis je sais que ma palette, je l'ai chargée, hop, ici. Vous voyez, j'ai chargé ici la palette en 0,120. Hein. Puisque ici j'ai un C9, hein, donc si je vous souvenez, hop, ici, alors dans mon programme ici, alors si j'arrive à y aller, puisque du coup il m'a mis, voilà, voilà, j'ai mon retourne ici de ma fin de programme que j'ai là, et ensuite, ben, le retourne, je sais que c'est C9, et donc du coup après j'ai toute ma palette ici, qui sera inscrite ici. Donc moi je me suis pas embêté, hein, donc du coup j'ai dit ben il faut que je récupère ben, ça, hein. Donc pour pouvoir récupérer ça, comment je fais? Ben, alors je peux le faire avec un dump, hein. Donc j'ai dit ici ma palette elle commence ici, donc je vais setter ici, hein, et je vais aller jusqu'à la dernière couleur que j'ai, qui est ici, que je vais setter ici. Et je fais, ben, moi je vais faire un export, hein, tout simplement en texte. D'accord? J'exporte en texte. C'est-à-dire je crée un fichier texte. Voilà, et puis je vais le mettre, voilà, on va mettre dans le projet, hein, on s'embête pas. Ouais, c'est dans les cours, niveau 0, 3 ici, oui. Puis je vais bon, je vais le mettre là pour vous montrer, hein, tout simplement. Et là, je vais l'appeler pal. Point texte enregistré. D'accord? Donc si je vais, que je retourne sur ma disquette, ici, que je retourne ici, voilà, donc j'ai un fichier PAL. Et si j'ouvre mon fichier PAL, alors on va l'éditer, bah tiens, on va l'éditer avec Sublime Text. Voilà. Donc j'ai tous mes couleurs qui sont implantées ici, mais moi je m'embête pas avec les couleurs qui sont implantées ici. Ben je prends ça au fait, hein, tout ce qui est là est monté qui est là. Vous voyez? C'est ce que j'ai ici, hein. Tout ce qui est là avec monté, hein. Toutes mes couleurs, hein. Donc alors, mais où mon pal? Il est là. Voilà, donc xt@kduw, hein, xtk machin. Donc le xtkq1w et toutes mes couleurs sont là. Alors, moi, c'était pour vous montrer, hein, comment vous pouvez bah, définir votre une palette de couleurs, hein, puisqu'après on peut jouer avec la palette de couleurs, on peut venir modifier les octets, hein, par exemple pour faire des animations, admettons de l'eau, une fontaine,
bah, on pourrait imaginer qu'on a des pixels blancs, bleus, et que bah, sur chaque frame ou tous les X frames, bah, on va faire descendre on va faire une rotation de couleurs pour que justement on a l'impression que la fontaine elle coule, hein, par exemple. Donc ça c'est une façon de pouvoir faire, hein, d'accord? Hein, donc moi je l'ai mis comme ça aussi, c'est parce que c'est plus compact, hein, ça tient sur une ligne plutôt que de tenir sur 15, enfin sur 17 lignes, hein, avec tous les angles. Vous voyez? Bon, maintenant ce que vous pouvez également faire, donc je vais aller supprimer ça puisque bon, c'était pour vous montrer, hein. Donc dans PAL ici, il est là, je vais le supprimer. Moi, je vais pas comme ça que j'ai fait. Hop, voilà. Hein, donc ce que vous pouvez également faire, c'est dans votre émulateur ici. Quand vous allez dans mémoire editor, pareil, hein, éditer la mémoire, ben, que vous lui disiez ici de reprendre toutes de vos couleurs, hein, de là à là, d'exporter en fichier binaire. Hein, donc en binaire, c'est-à-dire vous allez exporter les données, hein, directement, hein, c'est-à-dire 58, 54, 44B, etc. jusqu'à 54. D'accord? Vous allez exporter le fichier binaire et vous allez pouvoir l'importer, hein. Je vous le fais, je vous le montre, hein, pour vous compreniez. Alors je fais ça pour dire je pars de là, je fais ça, je vais de là et je vais exporter en binaire, hein. Donc j'exporte le fichier en binaire. Donc je vais l'appeler ici peut-être. Alors je mettrai comme ça moi palette point .bin. Enregistré. D'accord? En faisant ça, bah, j'ai créé donc sur mon fichier ici un fichier binaire. Alors quand on dit fichier binaire, c'est-à-dire qu'il y a le code machine, hein. C'est-à-dire le code machine, des couleurs sont codées directement dans ce fichier. Et donc je peux aussi, si je le veux, ici, dans mon code, dire, ici, je vais inclure, hein, plutôt que de l'insérer directement en texte, je vais faire comme on fait habituellement, hein, c'est-à-dire je vais faire un include ici, voilà, ici, hop, CTRL V, de mon fichier, alors, palette, point .bin. Alors, on va remarquer que j'écris un fichier. Le fichier, je l'ai mis un P majuscule et à lettre en minuscule, point .bin en minuscule, hein. Au niveau de RAS, il fait pas attention à la caste. Alors la caste, c'est quoi? C'est les minuscules et majuscules. Donc je peux très bien mettre ça en majuscule, il va le comprendre quand même, hein. Donc si j'enregistre ça ici, et que je recompile mon programme, ici, ouvrir, vous voyez que qu'est-ce qu'il me dit? Une erreur en ligne 72. Ah, qu'est-ce que j'ai fait en ligne 72, moi? Ah bon? Euh, euh, j'ai un doute ici. C'est un fichier binaire, donc je crois que ça doit être inclus le bin. On va regarder. J'aurais dû tester avant. Hop, voilà. Donc là, il compile. Donc pourquoi?
Euh, Parce qu'on a inclure tout court, c'est pour inclure du langage machine. Du langage machine. Inclure tout court, c'est pour inclure du langage assembleur. Inclus incubin, c'est pour inclure du binaire. Donc là, j'ai un objet binaire, hein, c'est du code machine, donc j'ai inclus directement le code machine. Et donc si maintenant je lance ma disquette qui vient d'être créée, hein, donc vous voyez qu'il ne met plus d'erreur, hein, quand je copie ici, il me recrée ma disquette, d'accord? Si je vais dans le dossier où mon disque a été créé, que je viens ici resetter la machine et insérer, hop, et insérer la nouvelle disquette, et que je la lance, hein, bien sûr. Voilà, donc on a exactement la même chose. C'est-à-dire que si je vais ici dans la mémoire éditeur, vous voyez, il m'a inséré exactement la même chose. Bon, voilà. Donc il y a plusieurs façons de faire les choses. Soit vous pouvez, ben, que je reviens dans le code ici, directement insérer ben, les 16, enfin les 17 couleurs les uns à la suite des autres avec des DB, hein. Donc DB, HW noir, DB, HW rose, etc. Une fois que vous avez fait ça, ben, vous pouvez soit récupérer alors directement, ben, vous pouvez récupérer ça. Vous pouvez également récupérer ça. Voilà, c'est toutes les couleurs hein, qu'ils ont été mises, hein, d'accord? Soit bah, vous pouvez euh, récupérer bah, que le texte, c'est-à-dire ça, hein, qui sera dans votre fichier, hein. Ou alors vous pouvez créer un fichier, une export, hein, tout simplement binaire, comme ici, pour pouvoir insérer votre palette. Alors, donc du coup, je vais laisser moi. Ici, c'est la palette pastel. Ouais, j'ai mis pastel parce que bon, les couleurs, c'est les couleurs pastel, hein, tout simplement, hein. Bon, après, chacun fait comme il veut, hein. Bon, normal, ça, je vais le supprimer. Hop, voilà. On va mettre comme ça. Moi, je vais le laisser comme ça. Voilà, vous voyez. Voilà. Vous avez donc vu aujourd'hui cette nouvelle instruction. Inc c'est bin qui vient insérer une palette. Alors, c'est bien d'insérer une palette, hein, mais il faut choisir les couleurs. Vous vous souvenez que la dernière fois, je vous avais ici expliqué qu'on crée un octet, d'accord? Et que en mode 0, un octet, ben, c'est une couleur. On a une couleur de pixel de gauche, on va dire, et un pixel à droite. Qu'il fallait comprendre un peu maintenant qu'on allait voir dans cette vidéo, euh, comment ben, pouvoir coder les couleurs, hein. Alors, il faut comprendre que sur un Amstrad CPC, ben, les couleurs, ben, c'est pas les 4 bits ici, hein, soit le codage d'une des 16 couleurs sur la partie des hautes de l'octet qui va faire la couleur de gauche et les 4 couleurs de droite qui va faire la partie, enfin de la couleur de droite, hein. C'est ce qu'on appelle tout simplement de l'entrelacement. C'est-à-dire, ici, vous voyez, j'ai fait une représentation en binaire de l'octet, hein. Donc un octet, c'est 8 bits. On a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. On a nos 8 bits. Alors il faut comprendre que les couleurs 0, 2, 4, 8, 0, 2, 4, 8, 0, 2, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Donc 0, 2, 4, 6, excusez-moi. 0, 2, 4, 6 correspond en une couleur
et 1, 3, 5, 7 correspond à l'autre couleur. Alors, j'ai un petit schéma ici qui va vous expliquer ça très facilement. Allez, alors, ici, si j'arrive à l'ouvrir ici, voilà, vous voyez, on a un autre octet. Donc, les bits 7, enfin 1, 3, 5, 7 correspond au pixel 1. Les bits 0, 2, 4, 6 correspond au pixel 2. Le pixel 1, c'est le pixel de gauche, le pixel 2 est le pixel de droite. Hein, souvenez-vous ici que je revienne vous montrer ça. Voilà. Si je vais dans les graphiques Explorer, bon là, il ne faut pas que je suis en linéaire. Je vous expliquerai toujours, je vous dis, on reviendra sur l'explication après, pourquoi on est obligé de passer en screen ici, que la mémoire n'est pas linéaire. Hein. Bon, voilà. Donc j'ai le pixel de gauche que je vais mettre en jaune et un pixel de droite que je vais mettre en couleur citron, enfin en vert. Hein. D'accord? Donc comment on va coder ceci? Vous vous souvenez, hein, bon, on a défini notre palette de couleurs, hein, donc du coup on a ici notre palette de couleurs qui est représentée, hein, puisqu'on a défini nos 15 couleurs plus la bordure. Hein. C'est pour ça que ici, la couleur 0, on peut comprendre que cette couleur ici, la 0, eh ben, c'est notre fond d'écran. Hein. Elle représente notre fond d'écran. Hein. Donc si vous préférez, pour bien comprendre ça, on a le border qui est la couleur, le stylo 17, et on a notre fond d'écran ici, qui est notre stylo 0, puisqu'il nous a tout mis en couleur magenta ici. Hein. Donc si je vais ici dans le Get Your Way, donc dans la logique, si je modifie cette couleur-ci, je modifie notre fond. Hein. Donc si je le mets en pink, vous voyez, tout notre fond est passé en couleur orange. Donc si on doit, mettons, changer la couleur du fond, on sait que c'est le stylo 0 qui fait la couleur du fond. Hein. Bon. Donc le border, c'est la couleur 17, le stylo 17, ou 16 hein, si vous préférez, parce que c'est 16 plus la couleur 0, donc ça fait 17. Hein. Et le border, c'est la couleur 0. Bon, je vais remettre ma couleur magenta, là. Voilà, ici. D'accord? Donc, on en était ici, nous. Hein. On a été ici. On veut maintenant coder notre octet pour qu'on ait une couleur jaune et une couleur verte. On veut la couleur jaune ici sur sur le côté gauche et on veut la couleur verte sur le côté droit. Bon, donc on sait que la couleur jaune ici c'est 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. C'est ma couleur 11 et le vert c'est ma couleur 15. Donc je vais mettre du 11 ici et du 15 ici. D'où le petit tableau ici. Hein. Donc si je veux mettre le 11 ici, sur mon... Alors j'ai oublié c'était quoi la couleur. Voilà, hop, je reviens. Hop, alors, j'ai dit oui, le 11, le jaune, donc si je veux le mettre à gauche, hein, donc les bits 7, 5, 3 et 1, je dois prendre le codage de l'encre 11. Donc ici je dois mettre 1, 1, 0, 1. Hein, donc si je vais sur mon code ici, j'ai bien du 1, 1, 0, 1 au niveau des bits. Au niveau des bits, au niveau des bits, ici, 1, 3, 5, 7. D'accord? Et si je veux mettre euh, mon vert citron, c'est les bits 0, 2, 4, 6 pour le pixel de droite
Et comme mon encre vert citron, c'est l'encre 15, ben c'est 4 fois 1. Donc je dois mettre 0 à 1, 2 à 1, 4 à 1 et 6 à 1. Hein. Donc je dois mettre ici 0, 2, 4, 6 à 1. Et donc ça me fait en binaire cette expression ici. Et si je retraduis avec ma petite calculatrice ici, hop, en binaire, ben 1, 1, 0, 1, 2, 3, 4, 5, voilà, que je mets en hexadécimal, ben ça me fait du DF. Donc en mettant ici dans A l'instruction ben, DF, eh ben j'aurai bien ma couleur, il est où? Il est là, jaune et vert. D'accord? Maintenant, il faut le savoir. Hein. Il faut savoir comment on encode une couleur en mode 0 sur un Amstrad CPC. Bon, vous avez bien compris que ici, la dernière fois, je vous ai expliqué que si on mettait ici l'émulateur en pause, que j'avais oublié de faire la dernière fois, que je vais dans le Graphic Explorer. Si je veux maintenant, moi, ne plus mettre du jaune et du vert sur mon octet ou dessiner autre chose, hein, bon, ma palette elle est chargée. Alors, admettons que je veux mettre du bleu ici. Voilà. Euh, allez, on va mettre du bleu foncé et du bleu clair. Voilà, j'applique. Donc lui, il me l'a fait, hein, vous voyez. Et puis je clique ici sur Euh, comme je l'ai inséré en C000 ici, bah, je vais en mémoire, hein, tout simplement C00 et je vois que c'est du F4. Voilà. Donc je m'embête pas. Ici, je vais dans mon programme. Ici. Et je viendrai lui mettre ici F4 en, en hexadécimal, hein, si vous préférez. Voilà. Je mettrai comme ça. Dièse F4. Hein, pour avoir du bleu et du bleu clair. Hein. Je vais mettre, bon, j'ai pas, ouais, si, allez, hop, je vais le mettre. Là, je sais que ça sera du bleu, et on va mettre du ciel, allez. Du bleu et du bleu clair, hein, du bleu et du bleu ciel, allez. Calculer, hein, bien évidemment, hein, sur, euh, sur la palette que j'ai chargée ici. Hein. Souvenez-vous, hein, le programme, il va booter ici, et ici, il va initialiser bah, le hard, hein, tout simplement, le système, et ensuite ici, il charge la palette. Hein. Donc c'est bien évidemment calculé selon la palette qui est chargée ici. Hein. La palette qu'on a chargée, hein. Notre palette à nous, avec les couleurs qu'on a définies. Hein. D'accord? Et là, j'aurai du bleu foncé et du bleu ciel. Enfin, je sais pas si on peut appeler ça du bleu ciel, mais voilà. J'aurai du bleu marine et du bleu clair. Donc si je sauvegarde mon programme ici, là, voilà, CTRL S, hein, puisque je lui ai défini ici la couleur F4, d'accord? Ben, si je vais le compiler, compile, alors là il compile sans soucier, hein. Je vais charger, hop, la disquette, charger l'émulateur qui est ici, je vais resetter le programme, je charge ma disquette, alors on voit qu'ici en bas, ah, qu'est-ce que j'ai fait?
j'ai cliqué là où il fallait pas. Alors, hop, 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 ici. Ah, ma disquette, elle a été chargée. Et j'exécute ma disquette, hein. Disque A rune automatiquement. Et vous voyez qu'au démarrage, il va me charger. Bon, là, on voit pas bien, mais je vais directement aller dans les graphismes. Ici, voilà, j'ai bien mon bleu marine et mon bleu clair, un ciel, qui est bien affiché. D'accord? Bon, donc, on va arrêter, je pense, ici sur cette vidéo, puisqu'il y a quand même pas mal de petits éléments à, à retenir. Donc, qu'est-ce qu'on a vu dans cette vidéo et qu'est-ce qu'il faut retenir dans cette vidéo? Bon, on a vu ici qu'on pouvait donc simplifier un peu les choses en redéfinissant toutes les couleurs directement avec le int air gateway plus la valeur hard de la couleur. D'accord? Donc ça, c'est des valeurs en valeur décimale, hein. On sait que ici, le poids de chaque bit, ben, le poids, c'est 1, 2, 4, 8, 16, 32, 64. 64 plus 20, bon, après, on pourrait les inscrire directement en mettant ben, le noir 54, le magenta 58, etc., hein. D'accord? Bon, moi je l'ai essayé comme ça pour qu'on comprenne bien que c'est calculé avec le INC RGA, hein, qu'on avait vu dans les vidéos bah, précédentes, hein, tout simplement. Je vais aligner ça. Moi, j'aime bien que ça soit aligné, hein, donc. D'accord? Alors, hop, contrôle ici S pour faire ma sauvegarde, hein. D'accord? Et donc j'ai redéfini comme ça toutes les couleurs, mais directement pour que le port, hein, tout simplement 7F, puisse le, le reconnaître directement, hein, d'accord? Et surtout pour utiliser cela avec ici une façon de faire plus rapidement, c'est-à-dire de charger directement tous nos couleurs, hein, tous nos stylos, avec notamment une instruction OUT-I qui incrémente, hein, tout simplement HL et qui décrémente B. Donc ça va beaucoup plus vite. On aurait pu le faire également avec OUT-D en décrémentant, hein, tout simplement, en décrémentant HL. D'accord? Et une fois que... Ouais, ouais, on peut peut-être encore améliorer les choses. On pourrait mettre par exemple un octet à HL à 0 et on lui dit ouais, ça revient au même. Bon, non, je pense que on n'a pas besoin, je dirais, non plus d'être maniaque au point de tester. Bon, c'est vraiment déjà très très optimisé pour pouvoir charger une palette, hein, surtout que la palette elle va se charger. On n'a pas vraiment. Alors faut faire attention entre le fait de vouloir gagner de la vitesse et le fait de vouloir gagner des octets. Là ici dans le cas de du chargement d'une palette, vous voyez que le chargement du palette va se faire ben, au niveau du départ, hein, tout simplement du programme, hein, au niveau du main. On n'a pas besoin d'avoir de la vitesse ici. Que le programme mette 10 secondes pour charger la palette auquel en mette 20, vous ne verrez quasiment pas, enfin 10 microsecondes ou 20 microsecondes, on ne verra pas la différence. Là où on doit chercher vraiment des optimisations, ça sera sur le draw, là, le draw, hein, puisqu'il faut que l'écran s'affiche rapidement, et le update, hein. Update et draw, il faut qu'il fasse le update et le draw dans l'idéal, si on veut une fluidité en 50 Hz, hein, 50 fois par seconde. D'accord? Bon,
Voilà, donc on essaiera de se rapprocher de 50 fois par seconde pour dire d'avoir une image fluide, hein. Bon, c'est pas... Voilà. Donc je disais, donc on a vu ici euh, le fait de pouvoir créer une macro qui va pouvoir charger toutes nos couleurs. D'accord? On a vu l'instruction saut conditionnel avec le drapeau NZ. Donc ça c'est le flag NZ, c'est le flag. Alors retenez que vous avez Z pour 0, NZ pour non 0. Donc vous pouvez, alors si vous mettez euh, là je vais sauter tant que je ne suis pas à 0. D'accord? Et là vous voyez que c'est important de connaître le nombre d'octets parce qu'on pourrait également mettre une étiquette ici. Bon, il y en a qui pourraient le faire et mettre un saut NZ au nom de l'étiquette. Bon, 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 voilà. Moi, je préfère l'avoir comme ça. Voilà, comme ça, je sais qu'arrivé là, je saute de 7 octets en arrière. Donc, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Et je sais que je peux mettre mon saut relatif, hein. Je rappelle que le saut relatif, il saute de 255 octets vers le haut ou 255 octets vers le bas, hein. Donc attention à ça, hein. Parce que si vous avez ici 200 plus de 255 octets et que vous souhaitez faire un saut relatif, le compilateur il va biper en disant qu'il y a une erreur, il peut pas calculer l'adresse ici, puisque l'adresse ici fait un overflow, hein. Il fait un débordement, d'accord? Donc il y avait ça à retenir. Le fait de la gestion aussi de la palette, hein, donc soit vous codez directement, de toute façon il faut quand même, hein, commencer à coder directement toutes les couleurs, hein, dans un premier temps, hein. Vous affichez DB noir, DB rouge, DBC, enfin vous composez la couleur du graphisme, de vos graphismes, hein, que vous les mettez là, et ensuite vous allez, comme j'ai fait dans l'émulateur, pour pouvoir justement générer un fichier binaire de toutes les palettes. Ou alors vous pouvez, alors c'est fantaisiste, c'est faire comme je l'avais fait au départ, c'est-à-dire récupérer les ASCII, hein, c'est-à-dire les caractères qui constituent, hein, tout simplement les valeurs des couleurs, hein. N'oubliez pas, include bin pour inclure du binaire. Donc là, on charge directement le code machine à cet emplacement. Vous voyez, j'ai l'étiquette HW palette, hein, donc il n'y a pas de souci, hein. C'est comme si j'inscrivais directement ici le code qui est là, hein. Euh, Cette ligne-là, hein. Si vous préférez, c'est exactement la même chose, hein. Vous pouvez l'inscrire comme ça tout le long, vous pouvez l'inscrire comme ça, ou vous pouvez l'inscrire comme ça. Vous faites comme vous voulez. Voilà. Du moment que le code machine est inséré correspondant aux couleurs de votre palette, ça va passer. D'accord? Ah oui, il y a une chose aussi ici que je n'ai pas expliqué, hein. Donc j'ai mis ici le hant gamme, parce que là j'avais mis hant code au départ avec le retourne. Le hant code, c'est la fin de code, hein, tout simplement, hein. On voit qu'ici on va rajouter des données, hein, des datas. D'accord? Donc ici pour finir notre programme, comme le programme peut finir sur un retour, pour revenir au basique, du coup j'ai mis une étiquette en gamme et à un moment donné, en mettant si le programme vous êtes dans le menu et que vous voulez quitter le programme, il sortira à l'étiquette en gamme et il fera notre retour et quittera le programme, hein, tout simplement, et reviendra au basique. Alors on le peut faire avec un retour. Et on peut le faire d'une autre façon, avec un sous jump à l'adresse 0. Bon, 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 on verra. On verra ça. D'accord? Surtout, ce que nous avons, nous, vu aujourd'hui, c'est ça, c'est l'encodage d'un octet
hein, correspondant à 2 pixels écran en mode 0, hein, ici, là, ici. Donc retenez que le pixel 1 est codé sur les bits 1, 3, 5, 7, que le pixel 2 est codé sur les bits 0, 2, 4, 6 en codage binaire et que les bits, hein, tout simplement, correspondent aux valeurs des couleurs en binaire. Donc ici, on a l'encre 0, bah 0, l'encre 1, bah c'est 0, 0, 0, 1, l'encre 2, bah c'est 0, 1, l'encre 3, c'est 0, 1, 0, 1, d'accord, etc. Hein. Ou alors, toujours ou alors, hein, bon, c'est il y a une inversion, hein, si vous préférez, entre le 3 et le 5. Hein. C'est-à-dire vous pouvez reprendre link 0, link 1, mais dans l'autre sens, et vous dites, ah ben c'est la valeur de l'encre, mais ici j'encode non plus sur 1, 3, 5, 7, mais sur 1, 5, 3, 7, et sur 0, 4, 2, 6. Bon, moi je pense que le plus simple c'est de retenir mettez ce petit codage de pixels mode 0 de côté, hein, si vous souhaitez retenir comment on codait, hein, tout simplement l'octet qui correspond à deux couleurs en mode 0, hein, tout simplement. Hein, d'accord? Sachant que, comme je vous le dis, hein, et après, faut le savoir, hein, faut savoir comment c'est fait, hein, puisque après, on peut faire des roulements de palettes, etc. Hein, donc, mais faut le savoir. Mais après, bon, la plupart du temps, vous utiliserez un outil de graphisme. Hein. Par exemple, ben lui, hein, par exemple, euh, euh, comment il s'appelle cet outil là, Panet, voilà, où vous dessinerez les couleurs directement dans Panet. Alors attention, hein, on va voir l'encodage même des couleurs en couleur RGB, hein, c'est pas la même chose. Hein, voilà, il y a 16 couleurs RGB qu'il faut connaître, hein, qu'on va définir hein, d'ailleurs, pour pouvoir ensuite dans Panet dessiner vos dessins, d'accord, et ensuite prendre un petit outil qui va faire la conversion. Hein, il va faire la conversion de votre fichier en code machine de l'encodage des couleurs. Hein, soit en hard, soit en firmware. Alors ça, c'est vous qui déterminerez si vous le souhaitez en couleur hardware ou en couleur firmware. Bon. Bon, là, on rentre un peu plus bah, je dirais dans la technique. Hein. Donc, c'est vrai que là, ça devient peut-être pour un débutant, quelqu'un qui ne connaît rien, un peu plus compliqué. Mais encore une fois, en fait, il n'y a rien de compliqué. Il faut juste suivre les étapes. Il faut prendre les vidéos dans l'ordre hein, du cours. Hein. Première vidéo, l'installation des outils. Deuxième vidéo, le premier programme, etc. Et vous voyez que vous avancez un petit peu à la fois. Donc là, on a vu jusqu'à maintenant, comme je disais, ben, le changement de mode. On a vu qu'on était embêté par l'interruption masquée 38, enfin une, qui saute à l'adresse 0x38 en mémoire. Comment l'inhiber? On a déterminé où va être positionnée notre pile de de retour lorsque le système a besoin d'empiler, de dépiler, si on fait des calls, si on fait des interruptions, euh, ou si on empile ou dépile indirectement, on a des instructions pour empiler ou dépiler, on verra tout ça, hein, d'accord? Et on a vu également, ben, du coup, comment mettre le mode, comment désactiver les ROM, charger directement une palette de tous les stylos, hein, tout simplement, et utiliser celle-ci. Euh, c'est déjà pas mal. Hein.
Bon, bien évidemment, c'est pas suffisant pour créer un jeu, mais si vous avez déjà retenu tout ça, c'est déjà pas mal, hein. Voilà, hein. N'oubliez pas, vous savez donc afficher des pixels à l'écran, hein. Vous savez afficher deux couleurs dans mode zéro, vous savez, ben voilà, c'est déjà pas mal du tout, hein. Bon, alors maintenant, on a nous un écran ici, hein, d'accord? Alors je ne sais pas si on va voir ça ou si je vais voir autre chose, hein, mais je vais vous parler d'une autre puce dans la machine. Donc ça sera la vidéo suivante qu'on appelle le CRTC. Le CRTC, c'est une puce qui permet de contrôler, hein, en fait, vous voyez ça comme des registres, en fait, des compteurs, qui permet de dire, ah ben, sur mon écran, je vais pouvoir afficher autant de caractères en largeur, autant de caractères à hauteur. Euh, euh, le retour du balayage écran se fera à partir de telle ligne, etc. Pourquoi je vous parle de ça? Parce que bon, là, on utilise l'écran standard, hein. On pourrait très bien dire, ben moi, je veux utiliser l'écran total, ce qu'on appelle un over screen, hein, un écran complet. Donc on pourrait jouer ici avec le CRTC pour lui dire, ben non, maintenant tu commences pas à autant de cases ici, mais moi je veux que tu commences à zéro, que tu calcules de zéro à l'autre bout ici de mon écran. Ça fera donc autant d'octets. Je peux également avec le CRTC définir ben, que ma mémoire vidéo ne commence pas, la VRAM ne commence pas à C000, mais ailleurs, un peu à mettre à 8000 ou à 4000 par exemple, etc. Alors, ça sert à quoi également? Ben, ça sert également si vous avez un jeu qui va être un jeu comment je veux dire ça, à scrolling vertical, ben, on n'a pas besoin d'avoir tout l'écran à défiler, hein. Donc ça permet également de pouvoir définir ben, ici une zone qui serait plus une zone verticale, comme dans 1942, hein, si vous connaissez le jeu, de façon à limiter hein, tout simplement et améliorer la vitesse du scroll, hein, du scrolling, ou limiter ici la taille en disant bah tiens je vais ici limiter la taille de l'écran, faire une taille un peu plus petite au niveau de l'écran pour gagner en vitesse, etc. Bon, je ne sais pas si je vais attaquer le CRTC de suite. Euh, Aussi, je vais d'abord vous parler de comment, au fait, on positionne l'écran, parce que je vous ai expliqué hein, que l'écran n'était pas linéaire, hein. Bon, en tout cas, ça sera dans la prochaine vidéo. Alors, soit on parlera du CRTC pour redéfinir la taille de l'écran, hein, selon le type de jeu qu'on souhaite faire et quel affichage on doit faire, hein. CRTC, on peut faire également des effets hein, de vibration d'écran, etc. Mais bon, et où vous passez d'abord sur le fait de savoir comment est composée la VRAM, hein, tout simplement, pour pouvoir placer nos pixels à l'écran, hein, parce que là, on sait qu'on peut placer en C00. Donc on se doute bien évidemment que le suivant, ben, ça sera C001. D'accord, mais si vous souhaitez placer un pixel juste en dessous ici, ah ben, faites essayez, hein. Je vous invite à faire ça, en fait, à coder, hein, en le codant, hein, pas en allant comme ça c'est-à-dire en faisant ça. Là, vous avez une, deux.
Et puis vous rajoutez ça ici, mettons une couleur ici blanche. Oui, mais si je mets, ouais. Voilà, une couleur blanche ici et une couleur, allez, verte ici. On va faire ça. D'accord? L'idée, ce sera d'afficher, en effet, dans notre carré qui est ici, là. Voilà. Je- on va se donner ça comme exercice, hein. C'est-à-dire qu'on veut afficher sur notre écran les couleurs, ben, bleu et bleu foncé, bleu clair, ben, on l'a vu, hein. Et on veut afficher juste en dessous, hein, donc ici, hein, donc ici on est en C00, hein. Donc l'exercice c'est de dessiner. Alors on se doute, hein, que ça sera un LD quelque chose, VRAM plus quelque chose, hein, d'accord, hein. Donc on aura quelque chose qui sera donc comme ça, hein, puisqu'on veut afficher une autre couleur. D'accord? Donc si vous souhaitez afficher une couleur en dessous, là, hein, donc nous on veut afficher, on a dit blanc-vert, hein, donc là ici ça sera du blanc-vert. Du blanc-vert, hein. Donc ici, ben, il va falloir déterminer la valeur de l'octet. Euh, Ici, hein, je vais mettre des X. Ouais, ouais, je vais y arriver. Ben alors, ça, voilà. Donc il faudra déterminer à quoi correspond la valeur X ici pour dessiner un pixel de couleur blanc et un pixel de couleur vert. Euh, bon, ça normalement ça devrait pas poser souci, hein, je pense. Hein, blanc et vert, sans vous casser trop la tête, hein, c'est facile, hein, je vous le dis. Donc blanc et vert, d'accord. Mais il faut le placer en dessous, hein, en dessous du bleu, du bleu ciel, du bleu couleur bleu et ciel. En dessous. Donc il faudra calculer ici la VRAM plus quelque chose, hein, en plus Y ici, hein. On va dire comme ça, plus quelque chose ici. Voilà. Bref, l'exercice, c'est bah, de réussir cela. Voilà. Donc essayez si vous avez tout compris, et c'est simple, hein, je vous dis franchement, c'est pas compliqué. Alors, attention, hein, je dis c'est pas compliqué. Euh, oui et non. Bien sûr, quand vous allez savoir comment faire, vous allez dire, oh putain, que c'est con. Mais pour l'instant, alors soit vous avez regardé un peu les manipulations que j'ai faites et que vous vous êtes dit, ah ben oui, on peut savoir ça comme ça. Bon, ou alors vous le ferez par calcul, hein. On verra. D'accord? Alors, donc, on va se donner ce petit défi, hein, si vous le souhaitez. C'est-à-dire de pouvoir, donc on a vu comment on avait créé donc ces deux pixels, ces deux couleurs bleu et ciel, donc on l'avait mis en emplacement C000 et maintenant on souhaite dessiner un emplacement suivant, juste en dessous, un pixel de couleur blanc et un pixel de couleur verte. Donc le pixel de couleur blanc, bah, c'est 0, 1, 2, 3, 4, donc la couleur 4 et la couleur 15. Hein, donc 4 à gauche et 15 à droite. Donc je vous invite à faire ce petit exercice de façon à obtenir sur l'écran ceci, hein, hop, voilà, obtenir ceci sur l'écran, hein, c'est-à-dire les pixels bleu clair et en dessous
blanc et le vert. D'accord? Essayez de le faire. Je vais vous laisser un petit peu de temps pour y travailler. Revoyez les vidéos hein, que nous avons fait, parce que tout est dans les vidéos que nous avons fait. La grosse difficulté que je pense que vous risquerez d'avoir, c'est ici. Comment calculer cette adresse VRAM pour qu'elle soit juste en dessous de C000. D'accord? Allez, je vous dis à la vidéo prochaine et puis on va résoudre ce petit problème ensemble. Et on va donc du coup continuer après justement à pouvoir créer, et ça sera, oui, je vais faire ça dans la vidéo suivante, hein, créer une fonction, petite procédure, hein, ou macro, hein, tout simplement, qui va calculer directement par rapport aux coordonnées X, Y qu'on va donner de l'écran, ben, l'adresse VRAM correspondant, hein. Donc si je veux mettre mon pixel ici je sais pas, on sait qu'il y a 100. Alors ici, hop, si je reviens ici, hop, ici. Donc on sait qu'en mode 0, l'écran c'est 160 x 200 pixels. Bah, si je veux le centrer, par exemple, je vais mettre en 80-100. Donc je lui rentrer X 80, Y 100 et Y 100 et il m'afficherait mes 2 pixels ben, au milieu de l'écran. Hein. Voilà, donc c'est ce que on va voir sur la vidéo prochaine. Bon, en tout cas, j'espère que cette série de vidéos que je reprends depuis zéro vous plaît et que du coup, n'hésitez pas à mettre un pouce, hein, à liker hein, et à vous abonner si vous n'êtes pas abonné à la chaîne. Ça aide énormément de liker, de mettre un pouce hein, vers le haut, de mettre un abonnement, c'est gratuit, hein, je rappelle, et de commenter ou de suivre la chaîne, hein, de transmettre hein, tout simplement éventuellement bah, ces vidéos hein, tout simplement à vos collègues hein, si ils souhaitent apprendre la programmation en langage Z80. Ce que nous voyons ici, par la suite, pourra également être transposé sur le Spectrum ou autre machine en langage Z80. Donc c'est important pour ceux qui aiment bien programmer des jeux vidéo. Bon, je vous dis donc à la vidéo prochaine et, puis un bon week-end, hein, tout simplement. Allez, au revoir.